Alors, alors les Charlots, on en est où avec vos pseudo-stars? Il paraît que Benzema, sans lui, la France ne pouvait pas y aller, ne pouvait rien faire. Il paraît que Messi, c'est le meilleur joueur du monde, et donc blablabla. Il paraît que Ronaldo, c'était le plus beau et le plus fort, et qu'il allait gagner. Baratin et Baratin. Il paraît tous les pseudo-footix que le Maroc était une grande équipe. Enfin bref, tout un tas de conneries que t'es révélé. Pourquoi? Parce que moi je dis toujours, le foot c'est un sport d'équipe. Et moi, comme je vois la France comme la Légion étrangère, en fait on est des frères d'armes. Et tu peux pas gagner. Les légionnaires, c'est quoi leur truc? C'est des mecs qui viennent de partout et d'ailleurs, mais qui ont accepté de faire partie d'une seule nation, c'est la France ou de la France. Voilà, ils sont tous ses frères d'armes et ils sont prêts à mourir pour la nation. En fait, une grande équipe de foot, c'est quoi? C'est plusieurs joueurs qui jouent ensemble. Tu peux pas marcher avec un traître. Tu peux pas gagner la guerre avec un traître. Ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, on voit une équipe soudée. Maintenant, je sais pas où ils iront. Mais n'oublions pas une chose. Parce que vous êtes des charlots et vous comprenez pas pourquoi je haïssais cette merde de Benzema, fouteur de merde, professionnel, grosse merde qu'il était. Parce que c'était un nuisible pour l'équipe de France. C'est exactement comme Messi. Il a fait une équipe spéciale pour Messi. Mais Messi, c'est un peu comme Zlatan. Si tu lui mets pas tous les ballons dans les pieds, il n'y a rien. Donc à un moment donné, c'est un sport d'équipe. Moi, je me souviens de la Coupe du Monde quand on l'a gagnée. Qui connaissait Zidane? Zidane, c'était personne. Moi, à l'époque, le grand joueur en France, c'était Cantona. C'était Cantona, meilleur joueur d'Angleterre, meilleur joueur de l'histoire en Angleterre. Et quand Deschamps a dit à Aimé Jacquet, faut prendre ce mec, faut prendre Zidane. Faut prendre Zidane. Moi-même à l'époque, la plupart ont dit mais n'importe quoi. Pourquoi ils n'ont pas pris Cantona, etc. Et on a vu le résultat à la fin. Mais on parle de Zidane. Mais c'est pas Zidane qui nous a fait gagner, c'est toute une équipe. Car en demi-finale, c'est un mec qui avait jamais marqué un but de sa vie. Thuram. En quart ou en huitième, je crois que c'est Laurent Blanc, un défenseur, etc. Ce qui veut dire qu'on met toujours en avant les attaquants, mais c'est une équipe le foot. Donc, ce soir, pour moi en fait, je vous le dis tranquillement, je suis heureux. Pour une seule chose déjà, pour toutes les merdes qui pensent que en fait ils sont au-dessus de la France. En fait, si vous étiez au-dessus de la France, barrez-vous et montez votre propre équipe avec votre bled et allez vous faire enculer. Très profond, ne nous dérangez pas. Et pour ceux qui sont avec nous, merci. Vive la France. Ce soir, les rageux, je vous entends plus. J'entends plus votre grande gueule. Oh, merci pour les petits cœurs, vous êtes gentils. Vraiment, merci à tous les Français qui soutiennent. Je ne supporte... Vraiment, merci. Vraiment, ce soir, je suis trop content. Parce que je vous jure qu'on ne serait pas arrivé aussi loin. Maintenant, quoi qu'on fasse, je suis trop content. Vive la France. Vive nous et vive tous ceux qui suivent. Maintenant, ceux qui ont compris mon état d'esprit savent très bien que moi, j'ai des frères d'armes. Je m'en fous des Renois, je m'en fous des Rebeux, je m'en fous des Blancs. En fait, je fais partie d'une seule nation, la France. Et moi, je kiffe les gens qui nous kiffent. J'emmerde ceux qui nous détestent. J'emmerde ceux qui sont toujours en train de trouver des excuses pour nous cracher à la gueule. J'emmerde les gens qui ne sont pas Je suis Charlie. Les gens qui ne sont pas Bataclan. Les gens qui viennent nous péter les couilles toute la journée. Je vous emmerde tous. Mais très franchement, je vous emmerde. Et je vous dis, je vous encule. Très franchement. Les mecs qui sont tout le temps en train de pleurer, de dire la France ceci et cela, et qui, quand ils ont une galère à l'étranger, ils disent « Je suis français, appelez la France !» Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Maintenant, ce soir, on a encore eu la preuve. Un petit gamin, arrivé il y a 2 ans, qu'on connaissait à peine, Mbappé, avec un putain de comportement. Putain, il se la raconte pas, j'ai jamais vu ça, franchement. 19 ans, 20 ans, le mec, il a... Regarde ça, mais franchement, c'est un kiff de le voir. C'est pas le grosse merde. Il est millionnaire, il se la raconte pas avec ses voitures, à faire le PD, à faire le bouffon, à faire le baltringue, à faire le Zulou, le tocard. Soutenu par un autre bouffon de Meudon-la-Forêt, là, l'autre rappeur d'à 5 balles, là, l'autre mythomane de Meudon-la-Forêt, là, dont je suis parti voir ta mère, là, l'autre, là, Maxi Blaf,
Je vous le dis à chaque fois que je vous vois, Maxi Blarf. Mais attends, ce mec-là, il connaît quoi au foot, ce mec-là? Il faisait du poney avec sa mère. Et c'est ce mec-là qui va me parler de football. Ce bouffon qui faisait du poney. Et c'est ce tocard de Maxi Blarf qui vient, qui te sert de soutien. Je crois qu'il y avait un article. Tous ceux qui ont été soutenus par Maxi Blarf, comme footballeur, ils ont appelé ça la malédiction Maxi Blarf. Regardez sur Internet. Ils ont rien fait. Parce que mais c'est quoi ces gens-là? C'est pas des sportifs. Le sport, c'est quoi? C'est le mental. Ça veut pas, c'est pas, des équipes parfois qui peuvent être dites moins fortes. Tiens, l'Algérie. Quand elle a joué contre l'Allemagne. Mais qui aurait cru qu'ils allaient perdre 3-2 un match de fou comme ça? Le mental. Et voilà, parce que c'était une équipe soudée. C'était pas des grands joueurs chacun de leur côté, je connais même pas leur nom. Mais ils ont joué comme des tueurs. Et voilà, parce qu'ils étaient soudés, ils jouaient pour la patrie. Ils jouaient pour la patrie. Comme moi, quand je boxe, il peut m'arriver de perdre, mais c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que ça vous fait chier. Parce que moi, je boxe pour la patrie. Je boxe pas pour mon cul, pour me la raconter. Putain, quand je porte le drapeau, je suis fier, moi. Moi, je suis pas une merde comme vous. Je ne supporte pas. Et je comprends. Et regardez les mecs, ils ont joué avec le cœur. Ils ont pas joué juste pour leur palmarès de ballon d'or. Non, ils jouent leur vie. Ils jouent leur vie. N'Golo Kanté, il a bien dit, je m'en bats les couilles de Messi. Eh ben ouais, c'est comme moi quand je vais boxer en tête. Je m'en bats les couilles de qui j'ai en face. C'est ça la réalité. On gagne, on perd, on s'en fout, mais on n'est pas des fans. Vous léchez le cul aux gens. Vous passez votre vie, alors léchez le cul. C'est même plus le truc. Alors léchez le cul. C'est un truc de malade. Mais à la rigueur, ça me dérangeait pas jusqu'au 13 novembre. Depuis le 13 novembre, j'arrive plus à supporter les haineux. J'arrive plus à supporter. Et d'où qu'ils viennent, hein. Les gens qui se permettent de dire en permanence la France ceci, la France cela. Allez vous faire enculer. Si vous n'êtes pas content, barrez-vous. Allez vous faire foutre. C'est mon opinion. C'est tout. C'est mon opinion. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est pas mon problème en fait. C'est pas mon problème. Et ça vous fait chier. Mais la réalité, c'est que je lâcherai jamais l'affaire. Parce que moi, je suis fier, mais la vérité, je regarde pas qui a marqué, que ça soit Griezmann ou Giroud ou quoi que ce soit. C'est des Français. Et je suis trop content. Kylian Mbappé ou n'importe lequel. Je vais pas dire, ah, c'est les Renards qui nous ont fait gagner. Non, c'est l'équipe de France. Et rappelez-vous, qui est-ce qui a fait que Zidane prenne la place de Cantona? C'est Didier Deschamps. Le mec qui a soutenu un mec qui a pas marqué pendant 1122 minutes et qui l'a traité de raciste. Cette merde de Benzema. Comment on peut travailler avec un traître pareil? Comment on aurait pu aller là? S'il n'y a pas d'ambiance, s'il n'y a pas de truc, ça marche pas, une équipe de foot. C'est ça la réalité. Moi, quand je vais combattre, j'ai déjà dégagé les entraîneurs pour ça. Notre entraîneur qui me dit, à ton avis, tu vas gagner? Nique ta mère. À ton avis, on peut pas travailler avec des mecs qui sont des haineux. Même des gens dans la salle, ils me disent un truc. En fait, tu dois être tous dans la même mentalité. Si les mecs, en fait, qui se traînent avec toi, en fait, te haïssent, ou sont hypocrites, ça se ressent. La caméra, c'est une loupe. La caméra, c'est une loupe. Et on voit tout. On voit l'hypocrisie, on voit la sincérité. Et quand un mec se permet, quand 130 personnes se font assassiner, de cracher au sol, mais qu'il aille mourir, qu'il aille se faire foutre. Mais il aurait pu faire... Jamais j'aurais pu regarder un match de la Coupe du Monde avec ce mec-là. Ça, vous ne le comprenez pas. Vous cherchez à trouver des excuses. Vous défendez toutes les causes perdues. Vous défendez toute la merde. Et vous voulez que tous soit dans votre délire. Mais 95% des rebeux et des renoirs que je vois dans la rue pensent pas comme vous. Vous n'êtes que sur Facebook, vous êtes des lâches. Vous êtes des tapettes, vous êtes des lâches. Et une fois dans la réalité, vous êtes des merdes. Là, devant nous, vous faites l'exercice des sourires. Ah, vive la France. En fait, vous êtes des hypocrites. Et vous vous reconnaissez, vous êtes une minorité de rageux. Si vous êtes des rageux, cassez-vous, allez vous faire foutre. Ça plaît pas, je vous l'ai dit, c'est mon opinion, et je l'assume, et je vous emmerde. Maintenant, ceci dit, je ne sais plus comment vous dire ça.
Mais j'en ai rien à foutre de ce qu'il a gagné. Ronaldo, il est 4 fois Ballon d'Or, il est sorti. Messi, il est meilleur joueur du monde, il est sorti. On s'en bat les couilles de la Coupe d'Europe. On s'en tape de tout ça. Ce qui compte, c'est la Coupe du Monde. On s'en fout. Tu veux rentrer dans l'histoire, tu gagnes la Coupe du Monde. C'est tout. Le reste, on s'en bat les couilles. C'est ça la réalité. Et les résultats que tu fais en équipe, c'est pas ce que tu fais en match. Pogba, on l'a gonflé. Alors d'aujourd'hui, il a fait un match. Il en a pas fait 50 de bons. Et c'est pas parce que c'est un Renoir que je vais dire, oh, Pogba, il est fort. Non! Il joue bien de temps en temps. Et voilà, il est pas régulier. Et Griezmann, il est bon. Et Giroud, il a marqué plus que Benzema. Soit disant, il est au Real, blablabla. Mais concrètement, 1122 minutes, il a pas marqué. Il n'a pas marqué. Alors arrêtez de lécher le cul aux gens pour rien. Attends, je dis un peu. Vous n'avez aucune truc. Vous êtes que des lâches derrière votre écran. Vous êtes de la merde. Vous êtes juste de la merde. Voilà. Donc, ceci dit, qu'est-ce que je vois quand on dit, qu'est-ce que je dis, tranquille frère, comment tu termines ça? Comment je termine? C'est facile de le fermer ce mec-là. En fait, je vous explique pourquoi je l'élimine, le Maxi Blarf. C'est tout simple. Je ne dis que des vérités. Parce qu'en face, il y a que de la merde, des mythos pareils. Donc forcément, personne n'a remis à sa place. Mais moi, j'ai juste dit des vérités. C'est un mec qui se fait passer pour un mec de cité pour vendre du business. Et pour faire vendre à des petits mythos de cité qui font style avec des voitures en lot, qui veulent de jouer les riches. En fait, ils font les riches alors que c'est les pauvres. Ils sont tous en galère. Bon, ça leur fait kiffer de faire croire qu'ils sont, mais c'est ridicule. Et des bouffons, et suite des grands bouffons de 40 ans qui se font passer pour des braqueurs parce qu'ils ont fait un taxi basket. Depuis quand les voyous font des taxis basket? Vous avez vu ça où? Meudon Laforêt, il a réussi à faire passer le mec qui parle de Boulogne-Billancourt. Là où il y a les tours de TF1 et tout le bordel, il t'a fait passer ça pour la cité. Mais faut arrêter. Mais arrêtez d'être toquer. Arrêtez d'être des gogoles. Non, mais sincèrement, arrêtez. Faut arrêter. Arrêtez d'être dans un délire. Mais oui, une zoulette. C'est effectivement ça, c'est des zoulettes. Ça s'invente des vies. Ça veut faire style, si t'es chauffeur de bus, t'es un clochard. Mais un mec comme ça, il mérite des tartes. Mais jamais de ma vie, j'ai insulté une dame parce qu'elle fait le ménage ou que... Mais ça veut dire quoi? Et vous kiffez, vous lâchez le cul à des mecs qui insultent le mec parce que, tiens, il fait quoi? Il est en train de se moquer d'un mec, ah bah tiens, il est boueur, ah bah tiens, il est truc, ah bah tiens, il est agent de sécurité, ah bah tiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que c'est que ces mecs? Fils à papa de Meudon Laforêt, qui bouffaient des goûters au saumon, des bouffons qui habitaient à Cannes-sur-Mer. Le mec, ils ont été en vacances, ils partaient en clash de neige. En truc de classe, je sais pas quoi là, à New York. Et les mecs, ils mettent une casquette à l'envers, ils sont plus qu'Aïra que moi. Mais on est dans un monde de fous. Plus t'es mytho, plus t'es beau. Mais c'est un truc de fou. Le mec, maintenant tu vois des mecs du 16e là, des Renault en plastique, des bouffons là. Ils arrivent, ils mettent une casquette, ils se croient plus opérationnels qu'un mec qui s'est retrouvé dans toutes les galères possibles. On est dans un autre monde. Bon, ça c'était un autre sujet. Bon ben voilà, donc je vous ai tout dit. Mais je suis énervé parce que j'arrive pas avec les bouffons, tu comprends? Il y a que les baltringues qui comprennent pas en fait. Il y a que les baltringues qui comprennent pas. Les cassos, les bouffons et les idolâtres. Moi j'ai éduqué mes enfants, je te jure. Il y en a pas un seul quand ils voient un chanteur. Selfie, vas-y, c'est bon, c'est un homme, il marche, il boit et pisse, putain de merde. Jamais mes enfants ils feront ça, je les gifle. Je les gifle. Même moi, les gens, je leur demande pas de me lécher le cul. Putain, je les gifle s'ils font ça. S'ils font les baltringues comme ça, si je les vois faire les groupies, là. Merde. C'est bon, j'ai regardé un match, je kiffe, mais je vais pas faire... Bande de putes. Bon, ceci dit, j'ai terminé cette petite conversation. En fait, bientôt c'est le retour de Carton. N'oubliez jamais une chose. L'homme qui remplit les salles en France, Patrice Carton. L'homme qui a rempli Bercy tout seul, en organisant lui-même tout seul, et sans l'aide de qui que ce soit, c'est moi. Le jour
où quelqu'un arrivera à ma cheville à organiser lui-même et boxer en même temps dans un gala, les poules auront des dents. Je suis seul à avoir pris la halle Carpentier 3 fois d'affilée tout seul. Moi, j'ai été boycotté par tout le monde. J'allais boxer pour toute la terre. Et tout le monde parlait, nanana. J'ai pas fait le truc, ah, c'est à cause de ci, c'est à cause de... J'ai dit, allez vous faire foutre, vous voulez pas de moi, je fais mes affaires moi-même. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé là. Et quand j'arrêterai la boxe, vous pouvez tout dire, il y en aura peut-être un jour qui arrivera à m'imiter. Mais comme on dit, l'imitation ne vaut pas l'original. Pour l'instant, moi, je dois rien à personne. Je me suis fait tout seul. Et si ça marche demain ou ça marche pas, c'est la vie. Ceci dit, je suis heureux pour le Portugal. Ah non, quand même, la Coupe du Monde, ça m'a fait vraiment plaisir. Il fallait notre revanche, hein. Bye bye Portugal, bye bye, bye bye. Bon ben voilà, on a tout dit, on a tout dit. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ben, le Portugal, ben voilà. Va refaire ton brushing. C'est terminé, c'est terminé. Et vous avez encore eu la preuve, hein. Il n'y avait pas besoin de Benzema. Il n'y en avait vraiment pas besoin. Et on n'aurait rien fait avec cette merde. Passer des ballons à un mec qui n'a pas marqué en équipe de France, je m'en bats les couilles de ce que tu fais en club. J'en ai rien à foutre de ce que tu fais en club. Zlatan, il était bon il était bon à, comment dirais-je, au PSG. En équipe de Suède, il a rien fait. Il a rien fait. Voilà. Donc on s'en fout. Le seul truc qui compte, c'est la Coupe du Monde. Après, les Sistras. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Les gens qui me connaissent, ils savent très bien. En fait, j'ai pas de carence et je m'en bats les couilles de ce que vous racontez. Il y a des reportages sur ce que je fais. Ça fait 15 ans que je donne des cours à des Blancs, des Rebeux, des Renois, etc. J'ai pas gagné 1 euro. Ok. Alors arrêtez de me donner des leçons, de chercher à me donner des leçons en fait. Hein. D'accord. Alors d'aujourd'hui, il y a personne qui fait ce que je fais. D'accord. Moi, quand je me déplace quelque part, je vais pas dans les galas comme ça. C'est pas gratuit. Et moi, par principe, depuis plus de 15 ans ou 16 ans, il y a une génération entière que j'ai entraîné, que j'ai donné des cours et je suis pas payé. Donc à un moment donné, et j'ai pas fait de différence entre noir, blanc, jaune, vert. Pour moi, quand tu viens dans ma salle, comment dirais-je, t'es un frère d'armes. Si tu penses comme moi, si t'as pas de différence, si tu peux t'entraîner avec mon pote parce qu'il est blanc, parce qu'il est noir, parce qu'il est arabe, tout va bien, ça va. Si par contre tu commences à faire ton baratin, tu te barres de chez moi. Tu te barres tu barres ta gueule. Ouais, c'est ça ma mentalité. Alors maintenant,